cet évangile, on nous montre que ces 4 premiers disciples ont tout quitté. Leur vie professionnelle, ils ont laissé leur filet, leur barque, mais Jacques et Jean ont dit aussi qu'ils ont laissé leur père, ils ont laissé toute leur vie familiale. Alors ça, dans l'Église, c'est gardé de façon visible à travers la vie religieuse. La vie religieuse montre cette consécration totale où le religieux accepte de quitter sa famille, le religieux accepte de quitter son travail et de vivre une vie de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Mais il y aurait une tentation de croire alors, en fait, il n'y a que les religieux qui arrivent vraiment à accomplir cet évangile. Et ce n'est pas vrai. En réalité, les religieux sont le signe visible et prophétique de ce que tout chrétien vit. Tout chrétien, dans son cœur, il préfère Jésus à son travail. Dans son cœur, il préfère Jésus à sa famille. C'est pour ça que la vie religieuse qui garde de façon visible et vivante cette suite du Christ, la vie religieuse, c'est pas pour dire il y a des vrais chrétiens ou il y a des chrétiens supérieurs qui auraient eux vraiment tout quitté et puis les autres n'ont pas vraiment tout quitté. C'est l'inverse. La vie religieuse est comme pour rassurer, plutôt comme un signe, pour dire tout chrétien dans son cœur, c'est ça qui vit. Alors tout chrétien, c'est vrai, quand il voit un religieux, c'est pas pour se dire « Ah, je vis à moitié », c'est pour se dire « Dans mon cœur, je vis une préférence, je préfère Jésus par rapport à mon travail, je préfère Jésus par rapport à ma famille ». La vie chrétienne, c'est un mystère de préférence vécu par chacun des chrétiens. Cette préférence n'est pas réservée aux religieux, parce que cette préférence qui est en fait de Jésus sur chacun d'entre nous, tout chrétien le vit, que ce soit de façon visible dans la vie religieuse ou de façon plus cachée, mais parfois peut-être beaucoup plus profonde, dans le monde et ceux qui gardent un travail et qui ont la joie de fonder une famille.